La magie, elle va détourner les sens. Elle va faire en sorte que vous utilisiez un sens pour un objet pour lequel il n'est pas fait. Vous allez utiliser l'ouïe pour dire oui, il y a quelque chose dans cette boîte. Sauf qu'il n'y a rien, parce que le bruit qui est fait, il est fait par la manche, ou parce qu'il y a dans votre manche. Vous allez utiliser la vue pour déduire la forme d'un objet, sauf qu'il y a une illusion d'optique qui va vous faire que cette forme-là, vous ne la voyez pas. Dans toute la magie avec les miroirs, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'il y a plein de choses derrière le miroir. Une table qui vous semble vide. Alors, je n'ai pas pu apporter le matériel non plus ici, c'est assez lourd, mais vous pouvez mettre une table où on a l'impression qu'il n'y a rien derrière, rien du tout, et pourtant il peut y avoir des tas de choses derrière, mais simplement il y a un miroir qui vous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Et donc la magie, voilà, utilise ce détournement de l'attention pour pouvoir ensuite créer une illusion et vous sortir du monde du réel pour vous faire apparaître un certain nombre de choses, une tête sur un plateau pour ceux qui sont un peu gore, ou voilà. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là existent pour de vrai. La problématique que l'on a quand on est quand on vient en thérapie, très souvent, elle est liée à une perception de la réalité, une perception des solutions qui ne permet pas de s'en sortir. Une perception qui est tronquée de cette réalité. Alors oui, on va nous dire, alors je sais que c'était un grand sujet de discussion ici, la réalité n'existe pas. Je ne suis pas d'accord. La réalité existe. La réalité existe. Par contre, notre perception de la réalité, bien sûr, elle n'est jamais totale, elle n'est jamais complète. Et de fait, on a des cartes du monde qui sont différentes et on n'a pas la même perception de la réalité. Mais si je prends madame et que je la renverse de sa chaise, je lui dis, mais ce n'est pas la réalité. Hein? La réalité, elle existe. Après, notre perception, elle peut être tronquée par nos sens, par plein de choses. Et les problèmes que souvent on rencontre dans nos cabinets, c'est souvent des... Alors, soit c'est le fait que la réalité soit tronquée qui fait qu'on est dans ce problème-là, soit quelquefois le problème lui-même tronque la vision de la réalité que l'on a. On ne peut plus voir d'autre solution que celle dans laquelle on s'est enfermé et qui n'est pas véritablement une solution. Et donc on va utiliser la magie pour essayer de sortir de cette réalité-là et pour ouvrir l'horizon vers d'autres réalités. Si vous avez une personne qui se dit complètement, qui se sent complètement étranglée, par exemple, étranglée par ses problèmes, et qui n'arrive plus à en respirer, qui est complètement... Vous pouvez très bien, à ce moment-là, en utilisant la magie, le mimer complètement. Effectivement, elle a l'impression d'être étranglée. Il y a deux manières. Soit on arrive à ne plus avoir de problème, à ne plus avoir cette écharpe autour du cou. Mais ça, ne plus avoir de problème, ce n'est pas la réalité. Ça n'existe pas. Soit on fait en sorte que ces problèmes, on passe à travers sans rien ressentir. Voilà. Et ça, la réaction du « han », c'est la chose... Philippe, viens faire signer. Cette manière-là de présenter les choses fait que, voilà, il y a le moment où le client est bloqué, enfin débloqué en réalité. C'est-à-dire qu'il sort du monde réel, en tout cas du monde réel qu'il s'est fabriqué, de sa réalité, pour entrer dans une autre dimension.